Le Barça m'a fait vraiment peur ce soir. Vraiment, vraiment. Ah, la remontada. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Match, victoire du Barça 4-3 aujourd'hui contre Celta Vigo. Remontada, remonté. Le Barça était en train de gagner 1-0. Celta Vigo a égalisé et a marqué 3 buts. 3 buts à 1. Et le Barça a réagi. Et moi, j'ai aimé la réaction de l'équipe après les 3 buts de Celta Vigo. Donc, on va faire un résumé de ce qui s'est passé. Ferran Torres qui a marqué un but magnifique aujourd'hui. Déjà à quelques minutes du match, Ferran Torres avec lui seul, il prend l'espace et tout, frappe, croisé, but. En ce moment, je me disais que le Barça allait dérouler. Si le Barça a pu marquer facilement comme ça, le Barça allait dérouler. Je vous rappelle que Lamine Yamal a commencé sur le banc parce que comme le calendrier qui vient est tellement chargé, ainsi qu'il est obligé de tourner des fois. On ne peut pas aligner les mêmes joueurs tous les week-ends, tous les matchs. Les joueurs sont cramés. Du coup, aujourd'hui, ma voix est cassée. Du coup, aujourd'hui, Lamine Yamal était sur le banc à la place de Ferran Torres. Donc, Ferran Torres, il a saisi sa chance, il est venu, il a claqué son but. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après que le Barça ait marqué, à chaque fois que je parle de ça, moi-même je vois que c'est risqué, la manière dont le Barça joue est risqué. Aujourd'hui, Celta Vigo a vraiment profité des espaces derrière, les espaces que le Barça laisse derrière. Et puis, moi j'ai oublié le nom de leur attaquant qui a marqué les 3 buts. Il s'appelle comment? Ibe Iglesias ou bien quelque chose comme ça. Bref, il a fait un triplé aujourd'hui. Il a vraiment su profiter de l'espace que les défenseurs du Barça laissent derrière lui. Et les 3 buts que le Barça a encaissés, ce sont des buts sur des erreurs, soit des erreurs de communication. Le premier but que le Barça a encaissé, c'est une erreur de Chesney, de Koubassi qui ne sont pas compris. Et le deuxième but, c'est une erreur de Frenkie de Jong et de Koubassi. Non, Frenkie de Jong et d'Inigo Martinez. Et le troisième but, c'est une erreur de Koubassi et d'Inigo qui avait laissé beaucoup d'espace entre le buteur là. J'ai oublié son nom. Qui est venu claquer le troisième but. 3 buts à 1, déjà à 2 buts à 1, le Barça devait réagir. Du coup, Hansi a fait sortir Ferran Torres et Fermin Lopez pour faire entrer Olmo et Lamine Yamal et des changements qui ont été vraiment bénéfiques. Lewandowski qui est sorti sur blessure, j'espère que c'est pas grave et qu'il reviendra parce que la course au petit aussi est important. Cette saison, le Barça doit tout rafler. Côté individuel, tout comme le côté collectif. Le Barça n'avait pas le droit à un faux pas aujourd'hui. Et ils l'ont fait. Maintenant, après le troisième but de Celta Vigo, le Barça devait réagir avec un but de Dani Olmo qui revient de blessure et qui vient et il claque son but. Mais c'est pas encore fini. Lamine Yamal sur un centre sur la tête de Rafinha qui égalise. En ce moment, Celta Vigo a commencé à perdre du temps comme du n'importe quoi. Celta Vigo a commencé à perdre du temps comme du n'importe quoi. Des changements couchés par terre. Mais quand même, je félicite l'équipe de Celta Vigo parce qu'aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient vraiment solides, compacts, avec les anciens joueurs du Barça qui jouent contre le Barça d'une manière pas possible. Iles Moriba, Mingueza ou même Marcos Alonso. Marcos Alonso qui était un tocard chez nous, il est devenu pas possible à Vigo. Maintenant, 3 buts à 3, le Barça devait gagner. Parce que si le Barça prenait un point dans ce match, le Barça, le Real Madrid, s'il gagne Bilbao, demain, vont revenir à 2 points, c'est 2 non, puisque si le Barça, oui, va revenir à 2 points du Barça et c'est pas du tout bon pour le Barça. Le Barça devait se rassurer et du coup, ils ont poussé jusqu'à la dernière minute pour claquer le but de la victoire. Signé Rafinha sur un penalty obtenu par Dani Olmo. Un penalty obtenu par Dani Olmo et le penalty là, comme Lewandowski n'était pas là, celui qui devait prendre la responsabilité pour tirer le penalty parce que c'était un penalty vraiment risqué. Si le joueur qui le prend le rate, c'est vraiment un penalty risqué. Rafinha, grand patron, prend sa responsabilité, prend le ballon et claque le but. 4 buts à 3 pour le Barça et c'est terminé. Et c'est terminé. Vraiment, félicitations à l'équipe. Mais quand même, j'ai aimé la réaction de comment ils ont réagi pour égaliser. Mais il va falloir revoir quelques problèmes au niveau de derrière. Gérard Martin là, est-ce qu'il, honnêtement, aujourd'hui, le match de Gérard Martin, il n'a servi à rien en fait. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est de coller la ligne, puisque quand Ferran était là, Ferran rentrait dans l'axe. Mais on a fini quand il est revenu sur le côté, il rentrait dans l'axe. Donc Gérard Martin avait
tout le côté pour lui, mais il ne percutait pas, il n'essayait pas de, même ses centres, ça ne donnait rien du tout. À chaque fois quand je lui donne le ballon, il faisait seulement des passes en retrait, des passes en retrait. Donc moi je me dis, si on essayait plutôt Hector Ford là-bas, ça va pas donner quelque chose, je sais pas, selon vous. Si on essayait Hector Ford là-bas, ça va pas donner quelque chose. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Le Real va jouer demain, on va voir ce que ça va donner. Sinon ça devient intéressant à la course à la Liga. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.